Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture. Je vais vous parler de La Lisière de Nico Takian. Alors je sais pas si on peut déjà dire que c'est l'avant-dernier. En tout cas au moment où je tourne la vidéo, je suis pas encore sûr que le Triangle Noir soit déjà sorti, donc son dernier roman. Enfin bref, La Lisière qui est sorti en 2023. Je l'ai enfin lu en retard, hein, j'arrive après la guerre comme d'habitude. Donc avant tout, petit résumé à ma sauce. Nous sommes avec Adrien pardon, et Viviane. Donc oui, je dis Adrien parce qu'en fait ça commence par un H, H-A. Voilà, D-R-I-E-N. Et en fait, quand ça commence par un H, j'ai tendance à penser que c'est Adrien. Tu vois, voilà. J'ai lu trop de fantasy, parce qu'à chaque fois les fantasy c'est Adrien, ça commence par un H, c'est pas grave. Donc nous sommes avec Adrien, Viviane et leur fils Tom, qui vont chez les parents de Monsieur, donc ils prennent la route. Et là, sur la route, au milieu des monts d'Arrée en Bretagne, ils renversent ce qui a l'air d'être un petit animal. Voilà, et c'est la nuit, ils sont dans le noir, ils n'ont pas bien vu ce que c'était. Il y a eu un choc, renverser un petit animal peut-être. Donc Adrien sort de la voiture, va voir déjà si l'animal est mort ou pas, et ensuite s'il n'y a pas de roue crevée. Ensuite le fils Tom en profite pour sortir parce qu'il a envie, de pisser, le gamin, donc il sort, et il va pour faire ses besoins. Et sauf que Viviane qui est restée dans la voiture ne sait pas encore qu'elle ne les reverra jamais. Et donc elle sort de la voiture pour voir si tout va bien, et ben ils sont plus là. Ils sont plus là, et là, elle voit un psychopathe avec une hache et un gros chien noir menaçant qui commence, comment dire, à les courser. Donc là, elle va tout faire pour sauver sa vie. Elle va aller à la gendarmerie. Enfin, elle a réussi à aller à la gendarmerie. Et c'est le début de l'affaire, et nous sommes avec Maëlys Mons de la gendarmerie qui va mener cette enquête. Et donc c'est somme toute très mystérieux au début, on a un gros mystère, peuvent pas quand même s'être volatilisés comme ça en un claquement de doigts, tu vois, hein. Où ils sont passés, est-ce qu'on les a enlevés, est-ce qu'ils sont encore en vie. Beaucoup de questions se bousculent, et c'est là tout le mystère de ce roman. Bon, alors alors j'ai passé un bon moment, mais comme j'allais le dire, j'en ressors quand même mitigé. Une bonne lecture, très fluide, je l'ai lu vraiment en un rien de temps. J'ai bien aimé ma lecture, le rythme de lecture voilà, est bien fluide, ça se lit tout seul, en plus les chapitres sont courts, vraiment, ça a vraiment été agréable à lire, voilà, en soi ça a été bien. Mais l'histoire, j'ai quand même quelques petites choses à dire, j'en ressors quand même plutôt mitigé. Tu vois, plutôt mitigé. Alors déjà, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment aussi avant tout un roman, hommage à la Bretagne. Voilà, si tu es breton, tu vas être servi. Voilà, il y a les monts d'Arrée et toute cette légende autour de l'Ankou. Je ne sais pas si on dit Ankou, A-N-K-O-U, aussi hein, une prononciation particulière, vous m'en excuserez si je le prononce mal. Donc autour de l'Ankou et tous les mystères un peu morbides qu'il y a autour de ces monts d'Arrée, voilà, un peu désertique, un peu mystérieux, voilà, il y a beaucoup de brume tout le temps, il y a beaucoup d'encou, la mort qui rôde et compagnie, c'est les légendes un peu mystérieuses, un peu morbides de ces coins-là. Mais c'est très présente, c'est très très présent, et j'en parlerai un peu plus avant, un peu plus tard. Mais avant de revenir sur ces légendes bretonnes, celtiques, parlons un peu de Viviane Le Goff, avec laquelle on va rester quand même une bonne partie du roman, et l'autre partie du roman, plus avec Maëlys Mons, donc la gendarme qui va enquêter sur sur cette enquête. J'ai voulu me mêler enquête et affaire, sur cet enfer, voilà. Et donc, oui, Viviane Le Goff, en fait, elle va être extrêmement traumatisée, elle va être suivie par une psychiatre, donc on va avoir les explications de ses hallucinations, parce qu'elle va avoir énormément d'hallucinations, voilà, elle marche dans la rue, elle fait sa vie, et d'un seul coup, il y a des dingueries qui lui arrivent, il y a comme si son rêve se mêlait à la réalité, et en fait, elle se réveille, et elle est dans sa chambre, et elle se rappelle pas être rentrée chez elle. Tu vois un peu, et donc c'est très bizarre, il y a des hallucinations mêlées à des rêves, donc tellement elle a été traumatisée, donc il y a tout un travail psychologique là-dessus. Alors j'ai jamais vu ce genre de problème psychologique avant, en tout cas dans des romans, je ne sais pas si c'est possible, si c'est réaliste, si ça a déjà existé, j'ai pas cherché à le savoir, donc si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Mais j'ai trouvé ça assez bizarre, mais je vais faire confiance à l'auteur et me dire qu'il a fait une bonne recherche et que c'est des choses qui se font et qui sont possibles. Mais j'ai trouvé ça quand même assez original, mais peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, parce qu'il va se servir de ses rêves un peu hallucinatoires pour que Viviane ait, comment dire, des indices. Ça va être sa façon à elle de récolter des indices. Mais c'est une façon, comment dire, que j'ai trouvé un peu trop magique, un peu trop des éléments qui, comment dire, qui sortent du chapeau, parce que c'est pas comme si ces éléments-là, elle les connaissait déjà, dans le sens où ces hallucinations, ne- c'est pas des éléments qui ressortent du fin fond de sa mémoire et qu'elle avait oublié. Et que son inconscient fait ressortir pour qu'elle se souvienne du truc. Non. C'est des éléments dont elle ne connaissait absolument pas l'existence. Et via ces hallucinations, elle va les découvrir en fait. Elle va chercher à quoi ça correspond. Il y a un délire médiumnique du coup par-dessus, qu'on va apprendre à savoir un peu plus tard, hein. Soit vous êtes très ouvert d'esprit et vous acceptez, soit vous êtes comme moi et vous avez du mal à avaler la pilule. Donc moi j'ai eu un peu de mal à avaler la pilule. On reste dans un polar, ça doit rester très très logique et qu'il y ait des petits délires de tirage de cartes, des petits délires médiumniques et je te donne des éléments via les rêves. Pour moi, ça passe moyen, mais admettons. Admettons, mais ça reste quand même, voilà, par la pureté et la grandeur du scénario, par, par le saint scénario, je te donne un élément pour avancer. Pour moi, je le vois comme ça. Et du coup, moi, quand je lis un polar, c'est le genre de truc. En fait, c'est ça. C'est pas qu'il y ait de la médiumnité en soi, tu vois. C'est plus que c'est un outil pour donner des éléments. C'est magique pour au personnage pour avancer. Je trouve que c'est une mauvaise utilisation. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Après, on est assez peu avec l'enquêtrice, tu vois. Je sais pas, je crois que c'est la lieutenante, je crois, c'est ça, Mons. Ça m'a perturbé parce que ça m'a fait penser à la ville de Mons en Belgique, où je suis déjà allé faire un salon une fois, et ça m'a un peu, bon bref, c'est un détail ça. Et donc, bon personnage, bon esprit, bonne enquêtrice qui est à fond dans son travail, mais on n'est pas à fond dans sa vie perso, donc ça j'aime bien, c'est une meuf qui est à fond dans son travail, et elle en fait pas des caisses avec sa vie personnelle, et ça j'apprécie. J'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé être un peu plus avec elle, et moins avec Viviane, tu vois. Elle mène bien l'enquête du peu qu'on en voit, parce il y a beaucoup de moments d'enquête qu'on aurait aimé voir, hein, que j'aurais aimé voir en tout cas, qui auraient été intéressants, mais qu'on ne voit pas. Je trouve que le côté enquête n'est pas assez exploité, le côté policier pur et dur, tu vois, n'est pas assez exploité. On est beaucoup plus avec Viviane, et avec ses délires, avec ses rêves, et avec ses traumatismes. Elle a des séances avec une psy qui sont très intéressantes d'ailleurs. Le personnage de la psy, j'ai bien aimé. Elle donne beaucoup d'explications et c'est assez instructif. Je veux dire, c'est intéressant. Mais le personnage de Viviane en soi est extrêmement redondant. Elle a des éléments via ses rêves en un claquement de doigts, tu vois, hein, qu'elle devrait pas forcément avoir. Et c'est ce côté-là qui m'a un peu, tu vois, un peu agacé. Ensuite, je vais reparler voilà, de ces légendes bretonnes via surtout l'Ankou. Voilà, on a surtout l'Ankou, cette espèce de démon là qui surplombe voilà, les monts d'arrêt et qui traverse ça et qui récolte les âmes des défunts, voilà, machin. Donc c'est très intéressant comme légende, c'est pas ça que je remets en cause. Mais en fait, ce que je remets en cause, c'est qu'il y en a trop. C'est beaucoup trop. On a des descriptions des landes bretonnes, des paysages bretons avec la brume. Il y a énormément de brume, si tu veux. C'est très répétitif. Alors c'est très intéressant. Au début, on est bien dans l'ambiance bretonne.
elle est voilà, on a la mer, on a les côtes, on a voilà les monts d'arrêt, voilà c'est la, la boue, l'espèce de boue là, la vase qui est un peu partout, c'est dangereux, etc. Oui, ça, on est à 100% dedans, alors que j'aurais aimé être plutôt à 40 ou à 50%, tu vois. Il aurait fallu en faire vraiment beaucoup moins, parce que ça devient redondant au bout d'un moment, parce que c'est des endroits où on est plus ou moins tout le temps dans le roman, et nous les redécrire systématiquement à chaque fois, moi c'est bon quoi. Moi ça va aller, et ça m'a un peu saoulé, je t'avoue. Parce que du coup, j'ai comme l'impression que ça a servi un peu, pas de prétexte, mais ça a bien servi à me faire plus de pages dans le roman. Parce que tu t'enlèves les descriptions en trop, t'enlèves un petit quart du roman. Hein, voilà, t'enlèves pas 100 pages, mais t'enlèves un bon 50-60 pages hein, et de description, et voilà. Le roman baisse quand même drastiquement. Donc oui, oui, trop de Bretagne tue la Bretagne, je vous assure. J'aurais aimé avoir un peu plus d'enquête, un petit peu moins de Bretagne. Ou alors, ce qu'il aurait fallu faire, après c'est pas moi l'auteur, hein, évidemment, hein, mais je trouve que Lankou on entend beaucoup parler, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus mêlé à l'enquête, que cette croyance à ce moment-là, parce que soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Il aurait fallu soit en mettre beaucoup plus et que la légende de Lankou soit vraiment mêlée à cette enquête en mode limite on a des preuves que c'est un peu mystique et que c'est Lankou, tu vois, vraiment une mystification dans le réel, tu vois. Ou alors en faire un peu moins et juste raconter que Talankou qui est là, que c'est une légende, et puis passer à autre chose en fait. Et pas en faire des caisses autant. Soit tout l'un, soit tout l'autre, mais moi ça m'a gêné quand même. Alors pour ce qui est de l'enquête en soi, franchement j'étais au tiers du roman, on va dire un bon tiers du roman, je savais déjà le pourquoi du comment de la fin. C'est vraiment pas compliqué, c'est assez prévisible. Le rythme est bon, on s'ennuie pas, mais c'était pas la folie furieuse non plus, parce que j'ai tout de suite deviné qui avait fait ce coup-là et pourquoi, et surtout comment. Tu vois, bon après il y a des détails qu'on peut pas forcément savoir, mais globalement, on va dire à 80%, c'est vraiment pas dur de deviner, c'est vraiment pas surprenant. C'est pas surprenant du tout, dites-vous que c'est une enquête en hommage à la Bretagne. Voilà, c'est tout. Après, moi, le gros point positif, j'aime beaucoup la couverture avec ce corbeau là, c'est très classe. Voilà, on vous présente les monts d'Arrée, on vous présente la Bretagne, mais l'enquête en soi n'a pas vraiment d'intérêt. N'a pas vraiment d'intérêt. On suit le traumatisme d'une mère qui perd son fils et son mari sur les monts d'Arrée. Mais alors le pourquoi du comment, rien de surprenant là-dedans. C'est pas un roman qui brille par son mystère. Pas du tout. Ça m'a pas empêché de passer un bon moment finalement, je retire pas de négatif à la fin, j'étais plutôt satisfait, j'étais content de l'avoir fini, mais j'étais content de l'avoir lu. J'étais bien. J'étais bien. Les monts d'Arrée et la Bretagne, c'est un bon paysage, plein de mystères quand même, pour ceux à qui ça plaît. Je vous conseille quand même de le lire, ça vous fera passer un bon petit moment quand même, malgré tout. Je vais lire le Triangle Noir, donc le prochain roman qui sort bientôt, quand je ne sais pas. Peut-être pour le mois d'avril, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de bonnes sorties au mois d'avril. Avant que la vidéo se termine, j'ai une pensée pour Akira Toriyama qui j'ai appris ce matin sa mort. Je suis extrêmement triste. Pour moi, Akira Toriyama, c'est l'auteur du tout premier livre que j'ai lu. Quand j'avais 6 ans, j'ai lu le tome 1 de Dragon Ball. J'ai appris ce matin sa mort avec une immense tristesse. Donc j'ai une pensée, une tendre pensée pour Akira Toriyama, dont je remercie beaucoup. Il m'a accompagné durant mon enfance, mon adolescence, et je continue de lire Dragon Ball et Dragon Ball Super dans ma vie d'adulte. J'aime toujours autant, si ce n'est même plus qu'avant. Donc une grosse pensée pour Akira Toriyama. Et voilà, j'ai été vraiment extrêmement triste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à t'abonner à la chaîne. Voilà, je le redis si ce n'est pas déjà fait en attendant la prochaine vidéo, avis lecture, où je ne sais pas ce que je vais sortir. J'ai plusieurs trucs de prévus. À la prochaine chez Alistair.